Après 3 jours de bombardements meurtriers sur la bande de Gaza, une trêve a été acceptée par les Israéliens. Un fragile cessez-le-feu a été négocié sous médiation de l'Égypte pour entrer en vigueur ce dimanche soir. Selon les autorités de l'enclave palestinienne, depuis vendredi, plus de 40 personnes ont été tuées, dont plusieurs enfants suite aux frappes israéliennes. Le Premier ministre palestinien a appelé l'ONU à réagir. Ce que l'on attend du Conseil de sécurité, dit-il, c'est qu'il prenne une décision sérieuse et réalisable afin de fournir une protection au peuple palestinien. C'est ce que nous attendons de l'institution davantage qu'une condamnation. Nous en avons assez de la politique d'un double standard dans le traitement des questions des droits de l'homme et celle des crises et des conflits internationaux. Ce dimanche, le djihad islamique dit avoir tiré pour la première fois des roquettes en direction de Jérusalem. Mais comme pour les centaines de projectiles lancés depuis Gaza, la plupart ont été interceptés par le bouclier antimissile israélien. Pour sa part, l'armée de défense d'Israël dément viser les civils. 600 roquettes ont été tirées sans discernement par le djihad islamique en direction des civils israéliens, tant dans les communautés du Sud que dans tout Israël, affirme ce porte-parole. Depuis lors, les forces de défense israéliennes ne ciblent pas la population de Gaza, mais les terroristes du djihad islamique qui ont constamment le doigt sur la gâchette. L'armée israélienne a lancé vendredi ce qu'elle présente comme une attaque préventive contre le djihad islamique. 2 des principaux chefs du groupe armé à Gaza ont été tués. Cet accès de violence au Proche-Orient est le pire depuis plus d'1 an. Malgré l'annonce de la trêve, le Hamas au pouvoir à Gaza a indiqué que de nouveaux raids israéliens avaient fait plusieurs victimes côté palestinien ce dimanche, dont des enfants.